Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation qui m'a beaucoup marqué étant enfant et pour cause. Ce film, c'est Brisby et le secret de Nîmes, la première réalisation long métrage d'un certain Don Bluth, qui sera ensuite reconnu notamment pour ses films sur Fievel, la petite souris là, qui va en Amérique, tout ça machin, et puis après au Far West. Alors, oui, il m'a marqué ce film parce que ce n'est pas, en fait, un long métrage d'animation pour enfants. Enfin, du moins, quand on regarde ça encore aujourd'hui de son regard d'adulte, on se dit, mais bordel quand même, qu'est-ce que c'est sombre, qu'est-ce que c'est macabre, triste et marquant. Alors moi j'ai vu ça, je sais pas, je vais avoir 7-8 ans en VHS, et je pense sincèrement qu'il s'agit là d'une de mes premières peurs cinématographiques parce que ce film, je l'ai vu trop jeune, en pensant voir un film pour enfants, quoi. Enfin, voilà, je pense que d'ailleurs, c'est mon père qui avait acheté ce DVD, pas du tout. Je suis trop âgé pour avoir connu des DVD à 8 ans, mais bon. Non, franchement, je pense que c'est mon père qui avait acheté ça, et du coup, il n'avait pas forcément imaginé que ça serait un truc pas forcément pour enfants. Et quand je l'ai vu, ben waouh! Mais le pire, c'est qu'il m'a marqué profondément. Et des années après, j'avais encore ces visuels en tête, tout ça. J'ai dû le revoir une fois entre-temps, depuis que je suis adulte, et là, je l'ai revu, et c'est c'est assez grandiose, quoi. Je suis pas loin de penser que c'est l'un de mes films d'animation préférés à vie. Voilà, tout simplement, parce que là, à le revoir adulte, ça m'a... Pouf, voilà, comme ça. Là, de tête, je le mettrais à peu près à côté de Pinocchio, qui est un de mes films d'animation préférés, qui lui aussi a un côté sombre et un petit peu difficile à voir pour un enfant. Voilà. Sauf que ce Brisby et le secret de Nîmes n'est pas un long métrage Disney. Pas du tout. À la base, il aurait pu l'être, mais les studios ont complètement refusé de soutenir cette sortie-là, parce que jugeant le film trop sombre pour les enfants, on va dire à raison. Du coup, Don Bluth et ses amis se sont désolidarisés du studio et ont démissionné pour lancer leur propre truc à part. Et voilà donc le résultat avec ce Brisby et le secret de Nîmes, qui est d'ailleurs adapté d'un roman. Voilà. Et donc, pour faire le synopsis rapide de ce film d'animation, parlons donc, voilà, c'est l'histoire de Madame Brisby, une jeune souris. Oui, parce que les héros de ce film sont des animaux. Voilà, les animaux de la ferme et autour de la ferme, quoi, de la forêt, tout ça. Et donc c'est l'histoire de Madame Brisby, qui est une souris des champs, toute simple, qui, en baf, direct, en embraye là-dessus, a perdu son mari, Jonathan. Voilà, elle est veuve et elle est mère de quatre petits souriceaux, un petit peu toute seule avec eux. Et c'est difficile parce que l'un d'entre eux, Timothy, est malade, il a une pneumonie. Ouais, dès le début du film, c'est la joie et la bonne humeur. Allez hop, une veuve qui a ses enfants malades et en plus, rajouter à cela le fait que leur maison est en danger parce que bientôt un tracteur va menacer leur habitation. Voilà, bref, parce que c'est le début de la des moissons, pardon, pas de la mousson. Voilà. C'est le début des moissons bientôt et un peu comme chaque année, les habitants doivent bouger pour éviter de se faire ratatiner par les engins mécaniques des humains qui habitent pas loin dans une ferme. Voilà. Et oui, mais bon, son fils est malade et il ne peut pas bouger, donc elle demande vite de l'aide à un docteur local, enfin à une souris docteur qui s'appelle Monsieur Ages, qui lui donne un remède, mais le problème c'est que ça va peut-être pas suffire. Le tracteur va bientôt arriver et Timothy ne peut pas bouger. Les enfants du coup restent avec leur frère et puis en plus vous avez la tata musaraigne qui habite avec eux, là, une sorte de femme un peu acariâtre. Enfin bon, c'est tout un bordel là-dedans. Du coup, gros danger et la souris, Madame Brisby, doit partir en aventure pour trouver une solution à ce problème. Voilà. Alors évidemment, tout au long de son aventure, elle va rencontrer des gens et découvrir des choses, y compris sur son défunt mari. D'abord, elle tombe sur un corbeau, voilà, un peu loufoque et maladroit, qui est doublé en français par Jacques Balutin. Alors voilà, j'ai reconnu sa voix directe, une voix très charismatique, hein, ce gars-là. Et voilà, le corbeau, puis il tombe sur le chat des fermiers, du coup, qui essaye de les attaquer. Première aventure, tout ça. Et puis après, elle doit aller voir un vieux hibou pour lui demander quoi faire, quoi. Une sorte de mage local, on va dire ça comme ça. Et alors, ce passage dans la tanière du hibou, c'est d'un sombre et d'un flippant improbable. Voilà. Et alors, avec le grand charisme de la voix française qui fait le hibou, tout ça, enfin,
waouh, quoi. Ça en jette. Et là, des années après encore, tu t'en prends plein la gueule en regardant cet animé, quoi. Enfin, ce film d'animation. Et puis alors, que dire ensuite? Parce que le hibou, alors, voilà, il conseille à Madame Brisby d'aller voir les rats qui habitent dans un rosier. Oui, parce qu'il y a un rosier au milieu du jardin, grosso modo. Il y a des rats qui vivent dedans. Des rats qui posent un gros problème d'ailleurs aux habitants de la ferme, les humains à côté. Et ces rats sont spéciaux. La tanière des rats est incroyable. Ils sont pas très accueillants. Ils produisent de l'électricité à tout va. Et donc on apprend en fait que ces rats sont un peu plus que des rats normaux et qu'ils utilisent l'électricité des fermiers à côté pour survivre. Et c'est de là que vient le titre, quelque part, Le secret de Nîmes. Alors Nîmes, attention, c'est pas la ville. Hein. Dire qu'à la base, j'habitais pas loin de Nîmes à l'époque quand j'étais jeune. J'y suis né d'ailleurs, donc ça m'a fait toujours marrer quand j'étais jeune. Le secret de Nîmes, genre la ville de Nîmes, quoi. Bref, non, pas du tout. Et Nîmes, en fait, c'est un acronyme. Et oui, parce que ça, je l'ai découvert là en le voyant que c'est un acronyme d'une certaine organisation qui fait des tests pharmaceutiques à des animaux. Et là, on peut donc savoir pourquoi les rats font de l'électricité et ont l'air plus intelligents que la moyenne. Mais j'en dis pas plus. Et en fait, c'est vraiment une aventure. Bon, après, ça se poursuit, machin. Il y a une histoire de médaillon aussi. Il y a aussi le vieux rat qu'on voit dès le début dans l'intro, qui s'appelle Nicodemus, très charismatique aussi, qui va un petit peu faire le lien et le guide aussi de Madame Brisby, lui expliquer ce qui est arrivé à son mari, bla, tout ça, bla, 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 bla. Bref, on a une histoire complexe, subtile et riche, enrobée d'un ton très macabre et sombre, et tout ça, donc, techniquement, destiné aux enfants. C'est formidable, non? Pas étonnant que Disney n'ait pas voulu sortir ça. Mais franchement, il fallait avoir, on va dire, oui, les couilles, hein, on peut dire ça comme ça, pour proposer un tel truc, parce qu'en fait, c'est le style d'animation qui prend les enfants pour des gens intelligents, capables de comprendre et se forger quelque chose à travers ce film. Et je pense que l'ayant vu jeune, ça m'a aidé à me construire d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'il est important aussi pour les enfants, voilà, 8-9 ans, hein. Plutôt ça paraîtra, plus jeune, ça paraîtra un petit peu embêtant. Mais il est important de mettre les enfants devant ce genre de film qui traite donc du deuil, qui traite aussi des humains méchants envers les animaux, parce que là c'est clairement le cas, et qui traite de la famille, de ce lien d'amitié familiale qui unit les gens et qui sauve les gens. Voilà, c'est un peu l'histoire du film aussi. Et puis la peur aussi. Ce film traite de la peur. Alors évidemment, il a dû donner quelques cauchemars à certains enfants, et ça permet aussi inconsciemment d'exorciser certains trucs selon moi. Donc oui, c'est un film d'animation intelligent, pas que pour les enfants aussi du coup, mais aussi pour les adultes. Vous pouvez regarder ça en tant qu'adulte. Je pense que vous pouvez même découvrir aujourd'hui ce film avec grande passion et envie si jamais vous aimez l'animation. Et on en faisait pas beaucoup des films d'animation comme ça au Disney américain et tout. Alors j'ai cité Pinocchio, oui. En fait, quelque part, on en faisait avant des films d'animation un peu tristes et sombres, quand on y pense. C'est vers les années 80, 70, 80 que Disney s'est mis à faire des trucs un peu plus guirés, tranquilles, poète quoi. Franchement, bon, quand on pense à Pinocchio, mais bon, il y a Bambi, Rox et Rocky, tout ça, c'est quand même un peu sombre, hein. D'ailleurs, Rox et Rocky est sorti un an avant. Tiens, bizarre. Bizarre que Disney finalement. Enfin bon, bref. C'est une belle réflexion à faire sur l'évolution des films Disney. Qui c'est vrai que depuis quelques années, bon, certes, il y a toujours des messages sociétaux derrière, etc. Mais ça fait beaucoup moins peur et c'est un peu plus, on va dire, aseptisé, quelque part. Finalement, il y a Pixar qui reprend un peu ça aujourd'hui, qui n'hésite pas à sortir des films un peu sombres et très intelligents pour les enfants également. Bref, très important à voir ce Brisby et le secret de Nîmes. Vous pouvez montrer ça à des enfants pas trop jeunes donc et les regardez vous-même comme ça en mode ah je suis adulte, j'ai envie de nostalgie et tout. Ça passera nickel. Puis bah, je vais finir sur le côté visuel parce que il y a des trucs qui m'avaient marqué à l'époque et quand je les revois là, quand je les ai revus là, waouh quoi. Il y a une sorte de brillance. Voilà, il y a beaucoup de. Bon, c'est très sombre, clairement, mais tout ce qui est un petit peu magie, machin, le médaillon qui brille et tout, les lettres de feu ou d'or dès le début écrites par Nicodemus là, sur son livre, ça c'est des trucs, en le revoyant à chaque fois, ça me fait quelque chose quoi. Puis bah, les personnages charismatiques, donc de Nicodemus au grand maître hibou là, dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle le grand hibou, tout simplement, me semble-t-il. Euh, Ils ont, voilà, c'est des immenses personnages, on voit leurs doigts crochus, leurs trucs et tout, c'est hyper flippant,
mais c'est tellement bien fait. Voilà. C'est bon de voir des vieux dessins animés comme ça qui ne prennent pas les gens pour des imbéciles et qui n'hésitent pas à aller loin quand même. Voilà. Et à proposer des thèmes assez graves. Donc c'est cool. Voilà, c'est vraiment un film d'animation quasi parfait. Je lui mettrai 9 sur 10. C'est pas loin du 10 finalement, mais c'est clairement l'un de mes films d'animation préférés. Probablement celui qui m'a le plus marqué étant jeune et que je revois aujourd'hui avec le plus grand plaisir. Voilà, à l'image de Pinocchio dont j'ai parlé, je pense que c'est les deux vraiment comme ça que je peux revoir avec le même plaisir à la fois nostalgique et avec une seconde lecture derrière. Bon, il y en a d'autres, hein, mais là je parle des Disney, des trucs animation américains, attention. Hein. Là je ne mets pas les Miyazaki ou autres dans le même domaine, pour moi c'est un peu une autre culture, la culture japonaise. Et justement, d'ailleurs, voilà, un film, le Brisby, le secret de Nîmes, qui se rapprocherait de ce qu'aurait pu faire un Miyazaki quelque part. Vous voyez, même si c'est avec la culture américaine, tout de même. Hein. Voilà, le côté de la ferme très américaine dans les campagnes et tout, on a ça. Et puis, bah, une belle critique envers les humains, quand même. Voilà, on s'en prend plein la gueule. Mais en même temps, on l'a peut-être cherché aussi. Non, enfin, plus de 20 ans après, 26 ans après, 36 ans, pardon, oh là, il a mon âge ce film en fait, presque. 36 ans après, les humains prennent toujours de grandes libertés et largesses envers les animaux et la nature. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Allez, à la prochaine. Ciao.